Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube ou Facebook, tout dépend du canal par lequel vous me suivez. Aujourd'hui, je vais parler en fait d'une chose. Comment créer un bulletin de notes de A à Z, à partir de notes, ok? Ici, ce que vous voyez ici, c'est des notes des élèves, ok? Là, on suppose que c'est la secrétaire qui a rentré les données. Elle a rentré le numéro de l'étudiant, ok? Ici, comme on peut le voir. La matière, la note et le coefficient de la note, ok? Dans l'exercice, il y aura deux types de coefficients. Il y aura les coefficients de la note et les coefficients par matière. C'est deux choses différentes. Donc, le coefficient de la note, bon, je prends un exemple. On va prendre l'étudiant 10 000. OK. Je vais prendre la matière. Je vais prendre une matière particulière. Je vais prendre par exemple les maths. Voilà. OK. Ici, vous avez toutes les notes de l'étudiant 10 000. Là, vous avez les coefficients. OK. Donc, ces notes, ces coefficients vont nous permettre de calculer sa moyenne dans la matière maths. OK. Mais il y a aussi des coefficients, voilà, ici, les coefficients par matière, celle-là. Ces coefficients-là vont permettre de calculer sa moyenne générale à l'élève, lui, ok? Il y a deux types de coefficients. Les premiers coefficients qui sont ici vont permettre de calculer la moyenne de l'élève dans une matière, ok? Et ici, ce coefficient-là va permettre de calculer la moyenne de l'élève de façon générale, ok? Donc, une petite nuance à ce niveau-là, on verra ensemble comment ça marche, ok? De toute façon, en le faisant, vous allez comprendre. Donc, ici, c'est données les plus importantes ici. Voilà, j'ai ça. Ça permet tout simplement de calculer la moyenne de tous les élèves. OK. Voilà. J'ai une base de données. Là, on suppose que c'est la secrétaire qui remplit ça. Et nous, notre travail aujourd'hui, ça va être de remplir ce travail-là. OK. Ce tableau-là plutôt. Ici, on a le numéro d'étudiant, nom, prénom, on a tout. Et nous, maintenant, on va remplir tout simplement toute cette partie-là. Moyenne par matière, moyenne générale, mention, ainsi de suite. OK. Voilà. Donc, avant de commencer, voilà, ici, on mettra les coefficients des matières. Je vais mettre en gris. Voilà. Voilà, on va commencer. Donc, ici, pour les coefficients des matières, je vais dans coef matière, c'est ça, ok? Donc, ici, j'ai vu le temps, et là. Donc, pour les coefficients des matières, c'est très simple, on va utiliser une recherche V. Je vais ça égale recherche V. Donc, je vais rechercher quoi? Ici, j'ai les maths en cellule F2, ok? Maths, point virgule. Je viens ici, je prends toute la base ici des matières, comme ceci, point virgule, et je mets 2. Pourquoi 2? Parce que je cherche à afficher les coefficients, et les coefficients, c'est la deuxième colonne de ce petit tableau-là, ok? Point virgule, faux, ok? La recherche V, je passe rapidement là-dessus, je suppose que vous la connaissez, ok? Là, je vais centrer un peu, ok? Donc ici, c'est 7, pour les maths, on peut vérifier. Il y a 7, anglais, c'est 3, histoire géo, c'est 3, on va vérifier. Donc je viens ici, je clique, je tire. Ah, là, il y a un problème, ok? On va t'envoyer pourquoi il y a un A ici. Regarde ici, ça fait ça. On regarde là, ça fait ça, ok? En gros, la différence, c'est quoi? Là, vous avez le tableau, c'est AB, et là, c'est BC. Pourquoi j'ai ça? Parce que je n'ai pas figé mon tableau. Donc, je viens ici, je fais F4, ok? Pour figer. Donc, l'idée, c'est d'avoir mon tableau AB partout, ok? Donc là, j'ai BC et c'est pas bon. Je prends ça, je tire, voilà. Vous voyez ici, j'ai toujours AB, ainsi de suite, parce que j'ai figé mon tableau, ok? Parce que comment ça marche en fait la recherche V? Ça marche de la gauche vers la droite. Donc pour que ça marche, il faut que je sois tout le temps en AB. Quand je suis en BC, j'ai rien, ok? Vous voyez? Voilà. Donc je reviens ici. Donc dès que je fiche mon tableau, j'ai juste à tirer tout ça jusqu'à la fin. Et là, je me dis différents coefficients de la matière qui vont me permettre ensuite de calculer la moyenne de l'élève, ok? Ou des élèves de façon générale, ok? Donc je viens ici, ok? Ici, donc pour calculer la moyenne par matière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la note et le coefficient. Donc là, j'ai rajouté une petite cellule ici, E. Donc, je facilite le travail. E, c'est note fois coefficient, c'est ça fois ça. OK? Tout simplement. Je tire. OK? Voilà. Là, ici, on a le produit des sommes et des coefficients. OK? Donc, quand je prends ça, je clique sur toute la ligne. J'ai une somme de 82 981. OK? Voilà. Maintenant, comment calculer la moyenne des élèves? Sachant que la moyenne des élèves, vous avez compris, hein,
On va prendre un exemple, c'est de comprendre. Si je prends par exemple l'étudiant 1000, 10 000 plutôt, je fais un focus encore sur maths. Je fais un focus sur maths. La moyenne d'élèves, ça va être la somme de tout ça. OK? Donc, ça va être 301 divisé par la somme des coefficients. Ça va être, donc je fais ici, ça va être 301. 301 divisé par la somme des coefficients, c'était 21, il me semble. Ou ça, c'est quoi? Regardez en bas ici. Hein. Quand je prends tout ça, j'ai 301. Quand je prends la somme des coefficients, j'ai 21. Donc, mon étudiant, 10 000 aura 14,33 de moyenne. OK? Évidemment, on ne fera pas ça pour tous les étudiants. Regardez. Si on le fait la maintenant pour tous les étudiants, on en a pour des heures. Ici, si je dois faire ça pour chaque étudiant, cellule par cellule, j'en ai pour plusieurs jours. OK? Par exemple, pour nous, il y a des formules qui vont nous permettre de gagner du temps. OK? Donc, je viens ici. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction somme.séance. OK? Je viens ici. Somme.séance, comme ceci. OK? Donc, je viens ici dans la liste des notes. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans un premier temps, je cherche la somme des produits de notes et des coefficients. Donc, je prends tout ça. OK? Je vais figer avec F4 ou FNF4, comme ceci. OK? Point virgule. Une fois que j'ai les notes, maintenant, je veux les notes d'un élève précis. Donc, je prends le numéro d'étudiant qui est là, comme ceci. Je vais F4. Point virgule. Je pars dans mon bulletin. Non, je pars dans mon calcul de moyenne. Je prends cet élève-là. Mais là, attention, je vais figer ici en ligne. OK? Pourquoi je fige en ligne? Parce que mes données sont en ligne. Donc, il y a 4 façons de figer. On fige totalement, une fois F4. 2 fois F4, on fige en colonne. Et 3 fois F4, on fige en ligne. OK? Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu technique, mais pour ceux qui me suivent régulièrement, ça doit être accessible ce que je dis. OK? Donc, je fais 3 fois F4 pour figer en ligne. OK? Parce que je veux que mes données varient uniquement quand je change de ligne. OK? Typiquement, je veux que pour toute la ligne qui est là, la ligne 3, Excel utilise la valeur 1000. Et par contre, quand je change de ligne, 10 000 plutôt, quand je change de ligne, je veux qu'il utilise la valeur 10 001, ainsi de suite. OK? Oh, OK, point virgule, j'ai ça. OK, donc j'ai les moyennes. Maintenant, je fais pour les matières. Les matières, par contre, je fige en colonne. OK? Voilà, donc je viens ici, c'est un peu technique, hein, je suis d'accord. Je prends la matière ici, OK, la plage de données. À chaque fois, vous prenez plage et critères, OK. Donc, je prends la plage, je fixe, point virgule, je viens ici, et mon critère, ça va être tout simplement moyenne, la moyenne que je vais ficher en colonne. Donc, je fais 2 fois F4, comme ceci, OK, je ferme. Donc, si j'ai tout bon, voilà, pensez avoir tout simplement 14,33. Rappelez-vous du calcul qu'on a fait tout à l'heure. Donc pour l'instant, je ne vois pas 14,33. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai? J'ai 301. Rappelez-vous, 301, c'est la somme du produit, c'est la somme du produit des notes et des coefficients. OK? Donc c'est tout à fait normal. Bon, pour rappel, c'est ce que j'ai mis ici. Regardez la formule, j'ai mis 301 divisé par 21. Donc on a ça. Maintenant, il faut que je retrouve les 21. OK? Donc, évidemment, vous avez vu que la formule est un peu longue. Je ne vais pas la refaire. Donc, c'est la même formule pour avoir les coefficients. Sauf que là, tout à l'heure, j'ai fait la somme. Regardez la formule, j'ai fait la somme des E. E, c'est tout simplement le produit entre notes et coefficients. Mais là, il faut que je change les E en D. OK? Donc, je viens ici, je recopie la formule. OK? Je mets un slash. Alors, excusez-moi. Je mets un slash pour la division. Je colle ça. Là, par contre, il faut juste remplacer mes E par D. Voilà. Ça m'évite de retaper la formule. Donc, là, normalement, je suis censé avoir 14,33. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Parfait. Maintenant, je vais juste mettre tout simplement 2 chiffres après la virgule. Donc, je viens ici, je prends tout ça. Format cellule, nombre, comme ceci. Je vais centrer et je vais tirer. Là, on me dit l'étudiant 10 000 a
11, 73 en anglais. Pour vérifier ça, je viens là. Donc, je reste toujours sur l'échantillon 10 000, je change de matière. Donc, je sais, c'est quoi comme matière qu'on avait pris? Attends, j'ai un trou de mémoire. La matière, c'est anglais, ok. Donc, je viens là, je prends anglais, ok. Donc, anglais, je m'assomme je m'assomme des produits de notre coefficient à 176. Donc, je viens ici, je mets 176. 176, ok. Et ici, je divise la somme des coefficients. Donc, je divise par 15, ok. Je divise par 15. Et j'ai bien 11,73, ok. Vous voyez, a priori, ma fonction est bonne, ok. La formule est bonne. Elle est un peu compliquée, mais ce que j'ai fait, grosso modo, j'ai fait la somme des produits de notre coefficient divisé par la somme des coefficients, ok. Voilà ce que j'ai fait. Donc, maintenant, là, j'ai juste à tirer, ok. Donc, je tire tout ça, comme ceci. Je descends et voilà. Le gros avantage de figer, j'ai mis des dollars, en fait, pourquoi? Parce que ça permet de faciliter les calculs. Si je ne mettais pas les dollars, je serais obligé de faire ligne par ligne les formules. Ok, évidemment, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça. Là, j'ai oublié physique-chimie. Je tire, c'est pas grave. Voilà, jusqu'à là. Ok, voilà. Donc, cette partie-là, bon, on va la mettre en couleur, évidemment. La partie qu'on a faite ensemble. Ce qu'on met comme couleur. Ouais, je mets un petit vert clair comme ceci. Voilà. Parfait. Donc, maintenant qu'on a calculé les moyennes de chaque élève, bon, on va vérifier. Hein, bon, on va prendre un autre. On va prendre un étudiant qui est assez loin. On va prendre celui-là, par exemple. Ok. Donc, 10 013. Ok. Donc, 10 013. Vous voyez, lorsque je descends, je perds le titre. Et ça, c'est des choses que j'aime pas. Donc, je viens ici. Je vais dire affichage. Quand je descends, vous voyez, je perds le titre. Voilà. Donc, je viens ici. Je répète pour que vous suivez. Je viens sur la troisième ligne. Du coup, je fais affichage. Je vais dans les volets, je fais figer, ok. Et quand je descends maintenant, vous voyez, je garde tout le titre. Pourquoi je fais ça? Parce que ça m'évite d'être perdu quand je descends, en fait. Là, je garde les en-têtes, je sais où je suis. Donc là, on va chercher la moyenne d'allemand. Voilà, ok. On va prendre 10 024, la moyenne d'allemand, ok. On est censé avoir, bon, je mets ça en jaune. Hop. On est censé avoir 15,33, la moyenne d'allemand de notre ami Olivier, donc 2024. Donc je viens ici, je fais un focus sur 2024. Ok. Donc 2024 comme ceci. Voilà, je fais un focus sur allemand. Je fais la somme de tout ça. J'ai combien? J'ai 276. Donc là, je mets 276. Ok. Que je dois diviser par la somme des coefficients. Ça dit 18. Ok. Et là, j'ai bien 15,33 et c'est bien ce que j'ai ici. Ok. Donc a priori, ça marche très bien. Ça marche partout. Donc je prends ça. Je prends le pinceau et je fais ça pour revenir à ma situation initiale. Donc voilà, une fois que j'ai ça, je fais le reste, ok. Je calcule la moyenne générale. Donc la moyenne générale, voilà, c'est comme tout à l'heure, j'ai décomposé cette fois-ci. C'est, tout à l'heure, j'ai fait ça fois ça, plus ça fois ça, ainsi de suite, ok. Donc, c'est la somme des produits des moyennes multiplié par les coefficients sur les coefficients, ok. Donc, si je dois le faire à la main, je ne le fais pas à la main. En gros, je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin, divisé par la somme des coefficients. Évidemment, ça, c'est trop long. Okay. Donc, ceux qui font ça, c'est vraiment la mauvaise méthode. Okay. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est passer par la fonction SUMPROD. SUMPROD, ça fait la somme des produits. Je vais prendre l'exemple ici pour vous montrer comment ça marche. Okay. Je fais le travail uniquement sur ces 3 premières lignes. Okay, pour vous montrer. Après, c'est le même principe pour les autres. Okay. Donc, manuellement, si je dois faire ça, je fais ça. Ça multiplié par ça. Non, je fais égal plutôt. Égal.
ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça. Là, je fais tout simplement le produit moyenne coefficient, ok? Et ça me donne ça, ok? Voilà, et ça, que je divise en plus, ouais. Donc, je fais ça, je mets en parenthèse, et je vais le diviser par bon, on va laisser ça comme ça plutôt. Donc, la somme des produits matières notes, ça donne ça, ok? Cette formule-là, elle est très longue, ok? Surtout si j'ai plusieurs matières, là, j'ai plus que 3 matières en jaune. Mais s'imagine si j'ai une matière, évidemment, cette formule-là, je vous la déconseille, ok? Je vous la déconseille. Donc, avec somme prod, vous voyez, je fais ça égal. Somme prod, ça fait la somme des produits, en fait, tout simplement. C'est l'équivalent de ça. Donc, somme prod, comme ceci. Je prends tout ce qui est en jaune comme ceci, ok? Point virgule, et je prends ça. Je fais la parenthèse, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. C'est exactement le même résultat ici, ok? Ça, c'est très fastidieux et ça, c'est très simple, ok? Voilà. Donc, je vais passer par la somme prod pour avoir tout simplement la somme. Bon, je reviens à la situation initiale, je prends ça. La somme prod va me donner tout simplement la somme des produits, ok? Somme prod comme produit, ok? Donc, je prends tous les coefficients. Ici, par contre, il faut figer les coefficients. Pourquoi? Parce que les coefficients sont communs à tout le monde. Okay, donc, je fige les coefficients, je fais F4. Okay. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dois figer, regardez la vidéo sur comment et pourquoi figer. Okay, je ne vais pas refaire là-dessus. C'est quand même une notion fondamentale, ça, sur Excel. Okay. Si vous souhaitez travailler sur des tableaux assez volumineux, vous devez comprendre et savoir pourquoi il faut figer, en fait. Okay. Là, je fiche totalement avec F4 les coefficients, point virgule. Par contre, les moyennes ici, je ne vais pas les figer. Pourquoi? Parce que il ne faut pas, et c'est juste, le calcul se fait uniquement sur une ligne, pas besoin de figer, ok? Donc là, j'ai la somme des produits. Évidemment, ça, c'est pas une moyenne, hein. Voilà, ce que vous avez ici, c'est pas une moyenne, c'est pas une moyenne. C'est la somme des produits. Donc, si je fais ça fois ça, plus ça fois ça, ainsi de suite, ça va me donner ça, ok? Moi, j'ai pas le temps de vérifier parce qu'il y a trop de matière, mais c'est le même principe que tout à l'heure, ok? Donc voilà, maintenant, je fais la somme des produits divisée par la somme des coefficients. Donc, je fais ça. Donc, je vous conseille de faire des formules. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre. C'est quoi l'avantage des formules? Vous voyez ici c'est 7. Quand je viens ici, je change ma base de données, je mets 10 ici. Je viens là, j'ai 10, ok? L'avantage des formules, ça permet de gagner du temps et c'est une incidence directe sur les calculs. Ok? Vous voyez ici, ma moyenne est de 11,92. Si je viens ici en coef, 97 plutôt. Si je viens ici, bon, je mets 8. On verra que ça va changer légèrement la moyenne. Ok? J'ai 11,83. Ok? Ici, évidemment, je mets 2 chiffres après la virgule. Voilà, format cellule. Nombre, voilà, 2 chiffres après la virgule. Je vais mettre ça un petit gris. Voilà. Je vais centrer, voilà. Ok? Et là, j'ai tout simplement ma moyenne. Ok? Par contre, là, regardez, ici, j'ai fait l'erreur de ne pas figer. Donc, vous voyez ici, j'aurais dû figer en fait tout simplement la somme des coefficients. Okay? Et je l'ai pas fait. Et quand je vais tirer, vous allez voir, je vois quelque chose de. Vous voyez, c'est pas très beau ça. Ok? Ça donne des chiffres un peu n'importe quoi. Ok, donc il faut toujours figer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand vous ne figez pas? Regardez ici, j'ai bien de F1 à M1, donc c'est toute cette partie-là. Par contre, quand je descends ici, il divise mes notes par la somme de tout ça, en fait, de ce qui est là. Okay, donc, évidemment, quand vous faites la somme de maths, les titres, hein, ça ne donne rien du tout mathématiquement, donc évidemment, c'est une erreur. D'où l'importance de figer. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec tout ce qui est figé, regardez sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui s'appelle Comment et pourquoi figer. Voilà, c'est fondamental à sa progression sur Excel. Donc, je viens ici, je tire jusqu'en bas. Et voilà. Ici, j'ai les moyennes des élèves. OK? Voilà. Bon, tout le monde a la moyenne. Ça, OK, ça, c'est pas bon du tout. Tout le monde a la moyenne. OK.
Voilà, tout le monde a la moyenne, bon, tant mieux. Ok, maintenant que j'ai la moyenne, je vais faire maintenant les mentions. Ok, donc les mentions, on va faire un petit tableau. Ok, les mentions c'est ici. Donc de 0, attends, donc je mets 0, 10, ok, vous allez comprendre pourquoi. Je mets 12, je mets 14 et je mets 16, vous allez comprendre. Donc de 0 à 10, 10 exclu, c'est non admis, ok. Entre 10 et 12, c'est passable. Entre 12 et 14, c'est assez bien. Entre 14 et 16, c'est bien. Et au-delà des 16, c'est très bien. OK? Voilà. En fait, ici, vous avez ce que j'ai mis ici, c'est l'intervalle. OK? Donc, au lieu de faire un si imbriqué compliqué, on va passer par la recherche V. OK? Avec la recherche V, on peut travailler sur des valeurs exactes, mais on peut aussi travailler sur des intervalles. OK? Donc, je viens ici. Okay? Je fais égal. Recherche V. Donc, je vais rechercher tout simplement ma moyenne qu'elle a. Je cherche ça. Ma petite base de données qu'elle a. Donc, je prends tout ça comme ceci. Okay, que je vais figer avec F4. Pourquoi je fige? En fait, parce que je vais éviter que mon tableau bouge quand j'incrémente. Incrémenter, c'est tirer la formule. Okay? Donc, je prends le tableau qu'elle a et il me faut la deuxième colonne. OK? Point virgule. Faux. Je ferme. Et ici, vous voyez, j'ai NA. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la recherche V classique. J'ai mis faux ici. OK? En fait, avec faux, il faut une correspondance exacte. OK? Évidemment, c'est pas le but aujourd'hui. Ici, on cherche plutôt à travers ces intervalles. OK? Moi, en fait, c'est pas le 11 qui m'intéresse, 11, 83 qui m'intéresse, mais c'est l'intervalle 10, 12. OK? Donc, pour ce faire, je remplace ici le faux qui est correspondance exacte par correspondance approximative. OK? Ici, hop. Ici, j'ai passable. OK? Vous voyez? Ici, j'ai passable, passable. Par contre, là, normalement, ici, j'aurai assez bien. OK? Ainsi de suite. Voilà. Là, j'ai que des mentions passables, j'ai pas de... Voilà. OK? Voilà. Donc, c'est ça. Ici, on utilise la fonction rang pour le classement. Donc, je viens ici. Je fais rang. Donc, rang comme ceci. Nombre, le nombre, c'est la moyenne. OK? Point virgule. La référence, ça va être l'ensemble des moyennes. Non, non excusez-moi, c'est là. L'ensemble, non, l'ensemble des moyennes jusqu'en bas. Donc, pour aller jusqu'en bas, vous faites CTRL, SHIFT en bas. OK? Et là, on fige avec F4. OK? Quand vous figez les dollars qui apparaissent, point virgule, on cherche, le classement est toujours décroissant. Pourquoi décroissant? Parce que le premier, c'est celui qui a la note la plus élevée. OK? Voilà, double-clic, je ferme. Et voilà, là j'ai 17e, je vais centrer pour voir ce que ça donne. Toujours vérifier la cohérence. Hein. Je descends. Le premier à 13,33. Bon, après, oui, c'est logique. 13,33, ça a l'air d'être la note la plus élevée. OK? Voilà, ici, j'ai que des mentions passables et assez bien. OK? Bon, je vais tricher un peu. Je vais juste, voilà, je vais changer les coefficients. OK? Si, par exemple, je mets tous les coefficients à 1, vous voyez, je mets tout le monde à 1, comme ceci. Quel sera l'impact, en fait, sur la moyenne? OK? Là, j'ai des moyennes. OK, j'ai des moyennes aussi. Voilà. En passable et OK, bon, c'est pas non plus folichon. OK. J'ai pas de mention, j'ai que des mentions assez bien et passables. OK, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas très grave. OK, donc maintenant que je viens là, j'ai ça. Maintenant, je vais aller sur la partie bulletin. OK. Je vais lier tout simplement ici. Bon, j'ai fait un petit code VBA. Je vais vous montrer rapidement. Ceux qui vont comprendre, c'est ceux qui ont vu la formation avec moi. Je vous invite à me contacter via Facebook notamment, taper formateur bureautique et partir aux formations. Ce petit programme-là, il permet grosso modo
de générer des nombres entre 10 000 et 10 030. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, lorsque vous allez ici dans les bulletins, vous allez tout à gauche, vous avez, j'ai une liste de 30 élèves. Les numéros d'étudiants vont de 10 000 à 10 030. OK? Vous voyez, j'ai les qui sont ici. Et le code VBA va permettre, entre autres, de créer les bulletins et les enregistrer en PDF. OK? Il sert à ça, ce code VBA. Très simple. Donc ici, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il nous manque, on a calculé les moyennes des élèves, mais il nous manque tout simplement les moyennes par matière. On va le faire en bas ici. OK? Donc ici, ça va être les moyennes par matière. On va le mettre ici. Bon, là, c'est relativement simple. Hein. Les moyennes par matière, on va le mettre ici en orange. OK? Les moyennes par matière, c'est tout simplement, on fait égal, ici, égal, moyenne. Je prends tout ça, toute la ligne qui est là, CTRL SHIFT en bas. OK, ça peut être sélectionné, je ferme. Pas besoin de figer ici. Donc je prends tout ça. Je sais que la moyenne générale en maths, c'est 12. Anglais, c'est 11, ainsi de suite. Je tire jusqu'à, vous pouvez tirer jusqu'à la moyenne générale. OK? Voilà. Donc la moyenne de la classe, c'est, le général de la classe, c'est 11. OK? Voilà. Donc j'agrandis ça. Voilà, voilà. OK, c'est une classe assez moyenne, on va dire. Donc, je viens ici. Donc là, ici, vous avez les moyennes des élèves. Là, vous avez les moyennes par matière. OK? C'est avec ça qu'on va faire le bulletin. Donc, on va commencer déjà par faire le plus simple. On va rentrer les moyennes. On va rentrer les coefficients. OK? Le coefficient, on va utiliser la fonction recherche V. Je viens ici, je fais recherche V. OK? Donc, je vais rechercher tout simplement la matière ici, point virgule, tout simplement dans ma zone ici. Je prends tout ça. Et il me faut que la deuxième colonne. OK? Donc, point virgule, je mets 2, point virgule, je mets un faux. Bon, ici, bon, j'ai pris toute la colonne, j'ai pas vraiment besoin de figer parce que je me déplace uniquement en colonne. OK? Par contre, si je me déplaçais, non, je me déplace uniquement en ligne plutôt. OK? Par contre, si je me déplaçais en colonne, c'est-à-dire de la gauche et de la droite, je suis obligé de figer. Mais là, je ne le fais pas, mais en réalité, je vous conseille de le faire. OK? Donc là, ici, j'ai un partout. Je centre. Je vais tirer jusqu'à là. OK? Là, j'ai les coefficients. OK? L'avantage, comme j'ai dit, en fait, ici aussi, j'ai un partout, vous voyez. Donc, je vais mettre les coefficients. Donc, maths, on va dire que c'est 4. Maths, c'est 4. OK? Anglais, c'est 2. Je change les coefficients. Histoire 1. SVT 4. EPS 2. Allemand 4. Français 7. Physique, chimie 3. OK? Donc, une fois que j'ai changé ici les coefficients, ça n'impacte directement dans mes bulletins. Vous voyez, tout a changé ici. OK? Et aussi, ça n'impacte directement sur la moyenne générale. OK? Donc, le premier, il est ici, 13 ans. Voilà. Donc, je viens sur le bulletin. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement que ça m'affiche. Bon, là, je vais le mettre à la main, même si c'est parce que je fais dans le programme. Donc là, je mets 10 000. OK? Donc, à partir du numéro d'étudiant, je vais avoir des informations sur l'étudiant. Nom, prénom et adresse. OK? Donc, je viens ici, je fais égal recherche V. Recherche V, comme recherche verticale. Je prends ici. OK? Point virgule. Je prends tout ça. Donc là, je prends uniquement les données de là à là. OK? Ça, c'est les informations sur l'étudiant. Donc, il me faut le nom, j'ai que le nom en fait. J'ai le nom, l'adresse, le code postal et la ville. OK? Donc, je prends bien de A à E. Et là, le nom, ça va être tout simplement de point virgule. C'est ça. OK? Voilà. Donc ici, le nom, c'est ça. Je vais agrandir le nom ici. OK? Bon, voilà. C'est pas très beau, mais bon. Ici, je roule le nom en première ligne. Je coupe, je fais copier. Je descends en dessous. Ici, je vais réduire un peu ça. En dessous, ici, je vais mettre l'adresse. Donc, le nom, ici, c'est la deuxième colonne du tableau. Ensuite, l'adresse, c'est la troisième colonne.
Donc, je mets 3. Comme ça, là, c'est l'adresse. Et en dessous, je mets tout simplement le code postal de la ville. OK? Là, on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc, le code postal, donc si ma mémoire est bonne, le code postal, c'est la 4e colonne et la ville, c'est la 5e colonne. OK? Donc, je viens ici, je vais recoller ma fonction. Là, je mets 4. OK? Voilà, je fais entrer. Et ça, vous voyez, j'ai mon code postal. Mais à côté de la fonction, je vais coller une autre fonction recherche V. Donc, coller, c'est le et commercial, guillemets, espace, guillemets, et commercial. Je colle ça. Par contre, là, au lieu de mettre 4, je vais mettre 5. 5 pourquoi? Parce que 5, c'est là, c'est le nom de la ville. OK, donc ça, OK, oui, ça me donne ça. OK, vous voyez ici, recherche V, paramètre 2, j'ai tout simplement le nom. Ici, paramètre 3, j'ai l'adresse. Et là, j'ai deux recherches V qui se collent grâce à ça, notamment. Ça permet de concaténer ou coller. Ici, j'ai l'adresse en 4 et en 5, j'ai le nom de la ville. Donc, ça me donne ça visuellement. OK? Et là, à chaque fois que je vais changer, je fais un petit zoom pour que vous voyez. Donc, à chaque fois que je vais changer ici, normalement, donc, quand je passe à 10 001, les infos changent. OK? Ainsi de suite. Je fais 10 030. Vous voyez, ça change. OK? Voilà. Voilà, c'est un peu ça. OK. Maintenant, vous voyez, lorsque je fasse ici, tout apparaît en NA. C'est normal, hein. C'est pas grave. Là, bon, je fais une autre vidéo pour montrer comment gérer ça, mais bon, dans le cas de cet exercice, c'est pas très grave. Okay. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant utiliser la macro. Regardez ici. Mes bulletins vont s'afficher ici sous format PDF. Pour l'instant, ici, ils sont vides. OK? Et grâce à ma macro, qui est là, ils vont s'afficher. Donc, je viens ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, en réalité, j'ai un raccourci CTRL-M qui permet de générer automatiquement les bulletins. Voilà, mais ça, on le verra à la fin. Okay. Avant de faire ça, il faut que là, j'ai rempli le coefficient, maintenant, je remplis les moyennes par élève. OK? Les moyennes par élève, c'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle à partir du code qui est là. OK? Le numéro étudiant. Donc, je viens ici, je fais égal, recherche V. Là, ça va être un peu délicat, recherche V. Donc, avant de faire ça, je pense qu'on va faire autre chose. Donc, ici, on va mettre des numéros. OK? Vous allez comprendre. Regardez bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le matière commence à basculer la 6e colonne du tableau. OK? Donc, je viens dans mon bulletin. Donc, ici, je mets 6 pour les maths. Bon, ça, je mets 6 pour les maths ici. En dessous, ça va être 7 pour l'anglais, ainsi de suite. OK? Donc, ça, je vais tirer jusqu'en bas. Donc, je vais tirer jusqu'à physique-chimie. Ici, ça me fait 13. La moyenne, c'est 14. OK? 14. La mention, c'est 15. 15e colonne. Et mon classement, c'est 16. OK? Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet derrière de faciliter mes recherches V. OK? Donc, je viens ici, je fais égal recherche V. Je recherche quoi? Je recherche tout simplement l'étudiant qui est là. Je vais figer F4. OK? Point virgule. De la base de données qui est là. OK? Donc, je m'assure à bien prendre la valeur recherchée, c'est-à-dire le numéro d'étudiant. OK? Je prends tout ça jusqu'à la fin. Je vais figer. Même si là, je ne suis pas obligé de le figer, mais je vais quand même le figer, F4. Point virgule. Là, numéro d'index, c'est la colonne qu'on recherche. Donc, moi, je veux les maths, et les maths, on a vu, c'est la 6e colonne. Donc, le taper 6 à la main, je viens tout simplement dans mon bulletin, je clique ici sur le 6. Pourquoi je fais ça? Parce que derrière, je vais incrémenter la formule. OK, je vais tirer la formule. OK? Là, je suis sur la ligne A13, mais quand je vais tirer sur la ligne A14, je vais la donner ici 7, ainsi de suite jusqu'en bas. Quand je vais tirer sur la ligne 15, jusqu'à la ligne 15, je vais la donner 8. Quand je vais tirer sur SVT, j'aurai 9, ainsi de suite. OK? Voilà, j'ai ça, point virgule, et je mets performance exacte. OK? Donc là, je travaille sur des données précises, donc je mets faux. Donc ici, j'ai une moyenne avec plein de chiffres, donc je fais clic droit,
format cellule. Je vais en nombre, je mets 2 chiffres et la virgule comme ceci. Je vais tout centrer. Je vais tirer ça jusqu'en bas. OK. Là, on vérifie rapidement. L'étudiant 10 000, il a 10, 20 en physique-chimie. On vient ici. Donc, je remonte. Donc là, c'est la première ligne, hein, c'est étudiant 10 000. Physique-chimie, il a bien 10, 20 et 11, 75 en français. OK. Sa moyenne générale est 11,85. Passable, il est 16e. Donc, on va regarder. Donc, sa moyenne générale, on va reprendre la formule qu'elle a, la dernière formule. On va descendre comme ceci. Je vais le coller ici. OK. La 11,85. OK. Et en dessous, on va coller ça, son classement. Okay. Non, 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 je suis trompé là. Non, là, ici, 11,85. Et là, c'est quoi? Oh non, OK. Là, je prends la formule que là, je descends. Pourquoi ça fait ça? Bon, c'est pas grave, je vais le faire à la mano. Je prends ça. OK, je copie. Je vais coller ça ici. Ah, OK, donc il ne change pas. Donc, je vais prendre ça, hop. Voilà. Ici, dimension passable. Ici, je vais coller ça. Voilà, du coup, je vais reprendre ça, je vais tirer ça, 16. Ici, il est 16e, OK. Donc là, j'ai le classement, la mention, la moyenne de l'élève générale. Et là, on va mettre la moyenne de classe, OK. Voilà. Donc la moyenne de classe, ça va être quoi? C'est tout simplement, on fait une recherche H, OK. La recherche V, ça marche de la gauche et de la droite, OK. Mais là, on verra dans ce cas précis que c'est différent. Donc recherche H, pourquoi? Tout à l'heure, en fait, j'ai fait une recherche de la gauche vers la droite. Mais cette fois, en fait, je fais une recherche du haut vers le bas. Pourquoi vers le bas? Parce que mes matières ici sont sur la même ligne. Et aussi, mes moyennes sont sur la même ligne. Donc, je fais une recherche, la moyenne par matière plutôt, excusez-moi, sont sur la même ligne. Donc, je fais une recherche du haut vers le bas. D'où la fonction recherche H, comme recherche horizontale. OK, recherche V comme verticale. OK, de la gauche à la droite. On recherche H comme horizontale, du haut vers le bas. OK, donc je vais prendre tout ça tout simplement. Donc, je prends tout ça. OK, tout ça. Regarde, je tire jusqu'à là. Là, vous voyez, hop, on ne voit pas ici. Bon, c'est pas grave. Attends, je vais fermer tout ça. Donc, avant de faire ça, il faut que je sache deux choses. OK, il faut que je sache. Vous voyez, 6, vous voyez à côté de la souris, vous voyez 6L, 1C. Donc 6L, c'est 6 lignes, une colonne. OK, ainsi de suite. Quand je fais ça, je vais savoir le nombre de colonnes que j'ai entre mon titre et ma moyenne. Donc j'ai 33 lignes. OK, ça va être important pour la recherche H. OK, donc je viens ici, je fais égal, recherche H. OK, donc je vais rechercher la matière, celle-là, point virgule, je ne fiche pas, dans cette base-là. OK, dans la base jusqu'à là. OK. Par contre, ce qui va m'intéresser ici, ça va être, je vais figer. Okay. Ça va être ma 33e colonne. Okay. Point virgule. Faux. Et comme tout à l'heure, vous voyez, je vais mettre des choses après la virgule. Donc, je prends ce format-là, avec le pinceau, je le mets là pour reproduire la forme. OK. Là, j'ai 12, 20 en moyenne générale pour les maths. Je peux regarder. 12, 20. Anglais, j'ai 11,80. Donc, je viens, je vérifie. C'est bien ça. OK. Donc, je vais tirer jusqu'en bas. Je fais ça. Ici, je prends ça, je descends. Là, c'est la moyenne générale. Voilà. Je mets en rouge, 11,97, voilà. Et voilà, OK. Donc, on peut mettre une petite fonction ici, mais on va le faire pour l'exercice. Donc, si la moyenne de l'élève est inférieure à la moyenne de classe, on met un bon élève ou on met un commentaire automatique. Donc, je fais égal. Si la moyenne de l'élève, donc ça, supérieure à ça, alors, bon travail. Bon travail.
mon travail, je mets entre guillemets, sinon, point virgule, je mets travail à revoir. Et ça, je vais tirer comme ceci jusqu'à la fin. OK? On peut vérifier là, travail à revoir, ici, travail à revoir, la moyenne de 12,30 et lui là 11,30. Évidemment, il est en dessous de la moyenne générale, donc travail à revoir. OK? Voilà. C'est une vidéo assez longue, hein, mais on voit pas mal de choses, mais prenez le temps de regarder ça plusieurs fois. Donc, moi, je vous invite vraiment à suivre les formations payantes, voilà, qui vont permettre de comprendre tout ce que j'ai fait. Voilà, donc là, j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur VBA pour générer ensemble notre bulletin. Donc, je vais le faire en format ralenti pour que vous compreniez. Donc, on est bien d'accord, hein? Mon dossier ici, bulletin de notes est vide, OK? Donc, on va le remplir de façon automatisée grâce à VBA. Donc, je viens ici, je clique ici, je clique là, OK? Donc, je fais Shift à gauche. Donc, ici, vous avez à droite mon code et ici, vous avez à gauche mon fichier, OK? Donc, je viens ici, voilà. Ce programme permet de générer automatiquement des bulletins des différents élèves, des 30 élèves, hein. Donc, ça va s'appliquer entre l'étudiant 10 000 et l'étudiant 2030. Donc, je viens ici, je fais 2 exécutions, vous allez comprendre. Là, j'ai le bulletin de l'étudiant 10 000 qui apparaît ici 16e, OK? Je ferme et je continue la boucle, OK? Là, j'ai le bulletin de l'étudiant 10 001 et je descends 27e, OK? 11,52. Donc, regardez, quand je viens ici, j'ai les bulletins de notes qui sont là, OK? Par contre, là, dans le programme, il y a un petit souci. Pourquoi? Attendez, je vais juste voir. C'est pas très grave, hein, mais OK, je vais juste modifier légèrement le programme, OK, pour que les fichiers aient le nom. Vous voyez, regardez, le fichier s'appelle bulletin de notes. Moi, je veux que le fichier ait le nom, en fait, tout simplement, du numéro d'étudiant de l'élève. Donc, vous n'allez pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Donc, ici, je viens, je vais faire ça. OK. Ça, par contre, il faut suivre la formation avec moi pour comprendre ce que je suis en train de faire. Désolé pour les débutants. Voilà. Là, en fait, je me charge de telle sorte que le nom du bulletin soit le nom de l'élève. OK? Donc là, je vais enregistrer. OK, comme ceci. Je viens ici. J'ai effacé totalement mon bulletin. Regardez, j'ai plus rien ici. J'ai pas de fichier PDF. Donc, je viens là. OK? Donc, je fais ça. Voilà. Là, j'ai créé mon bulletin de notes de Claude. Voilà. 11,85. Je ferme. Ensuite, je continue la macro. Là, j'ai Albert. OK. 11,52. Ainsi de suite. OK. Je fais un dernier pour la haute. Mario. OK. Voilà. 11,39. OK, parfait. Voilà, j'arrête. Maintenant, regardez, quand je viens ici, j'ai tout simplement mes numéros d'étudiants et chaque étudiant a son bulletin. OK? Ça, j'ai fait la version, disons, pas à pas. OK? Mais en réalité, je peux aller beaucoup plus vite, hein. Là, je vous ai montré comment ça marche, mais en réalité, j'ai fait une boucle, comme on dit sur VBA. OK? J'ai juste appliqué sur un bouton pour faire tous les bulletins. OK? Donc, je viens ici, en réalité, je vous montre comment ça marche. J'ai un raccourci. Vous voyez, touche raccourci, CTRL M. En réalité, je viens ici, je fais CTRL M pour avoir tous mes bulletins. Bon, ça prendra quelques secondes. Je fais CTRL M. Voilà, attendez que tout se fasse. Ça prendra maximum 1 minute, hein, je pense.
Voilà, ça me génère beaucoup de PDF. Là. Oh, c'est horrible. Soyons patients. Oula, mon PC va bugger là. Ce qui est dommage, c'est que ça ouvre les PDF. Bon, c'est pas grave, c'est juste l'exemple. Là, je génère 30 bulletins. Voilà, c'est terminé. Je ferme tous les PDF d'un coup là. Voilà, je repars dans mon dossier. Là, vous voyez, j'ai tous les bulletins qui sont évidemment classés dans l'ordre, ok? Et normalement, tout dépend des versions de PDF que vous avez, mais si je fais ça, Shift, je prends le premier, je fais CTRL, Shift, non, je vais en arrière, je prends le premier, je vais tout en bas, je fais Shift, voilà, ça me permet de tout prendre en fait. Et on peut combiner les PDF. Je viens ici, je fais fusionner, je sais que ça marchait, parce que j'ai une version gratuite en fait, ok? Donc je vais tout, bon, on ne peut pas tout sélectionner, on va tout fusionner, non, non pas comme ça, non, je reviens, je prends, non, je prends ça, je fais fusionner, je fais une touche pour tout sélectionner, ça c'est pas pratique ça. Bon, j'ai la version gratuite, hein, c'est pas grave, on va le faire à la mano, ok, je prends tout ça comme ceci. Ok, donc je prends tout jusqu'à la ligne, on s'appelle une touche pour tout sélectionner. Dans la version payante, je pense qu'on peut tout faire, donc, et comme j'ai la version gratuite, bon, c'est pas grave, hein, on va le faire comme ça. Bon, si vous êtes si le cas d'un travail pour une école, je vous conseille d'avoir la version payante, hein, parce que sinon ça va compliquer votre tâche. On prend tout ça comme ceci. Oh non, non, j'ai tout perdu. Oh, je prends tout ça. Ok. Donc tout fusionner. Voilà, c'est ce que je fais. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé? Continuer, ok. Et là, je vais le mettre dans quel dossier? Je choisis un dossier, je choisis mon bureau. Donc le dossier, dans quel dossier je vais le mettre? Dans quel dossier je vais le mettre? Bulletin. Je vais l'appeler All, All Bulletin. Ok. Je vais entrer comme ceci. Je vais sauvegarder. Donc là, je vais tout fermer. Hop. Là, ici, j'ai tout simplement, là, j'ai tous mes bulletins. Ok. Ici, normalement, j'ai tous mes bulletins qui sont sur une seule page. Ok. Attends, je vais fermer tout ça. J'ai une version craquée, donc qui n'est pas très présentable, mais donc quand je viens ici, je dois avoir mon fichier all bulletin qui doit traîner quelque part là. Donc, je vais mettre ça all bulletin, donc c'est ça, le fichier qui est là. Donc je vais l'ouvrir ici. Ça c'est mon fichier all bulletin. Vous voyez, j'ai 38, ok. Et chaque page, j'ai un bulletin, ok. Donc ça, il suffit juste d'imprimer en fait, ok. Donc j'ai de 1 à la fin, ok. Voilà, tout simplement. Là, j'ai mes bulletins qui sont classés par ordre de numéro étudiant, ok. Voilà, on aurait pu le classer par ordre, par classement des moyennes, mais je l'ai fait comme ça, voilà, tout simplement, ok. Donc là, on a combiné plusieurs compétences. Compétences Excel, VBA et un peu des compétences sur PDF pour combiner les fichiers, ok. Bon, il y a une autre version que je ferai plus tard, avec notamment les plus postages, qui évite ce problème-là, en fait, de combiner les PDF, voilà. Allez, à très bientôt et bon courage. Donc, n'hésitez surtout pas à participer à mes formations payantes pour savoir monter un projet comme ça de A à Z, ok. Là, c'est des compétences plutôt Excel, mais bon, ce programme-là, il est relativement simple, hein, voilà.
Ça, vous pensez que c'est compliqué, mais c'est relativement simple. Ici, la technicité se trouve uniquement sur Excel. OK? Voilà. Voilà, voilà. C'est tout pour moi. Et n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à très bientôt.